Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Mem Zayin. La Gemara est dans une recherche concernant la question est-ce que le esped qu'on fait aux morts, c'est pour le kavod du mort ou pour le kavod de la famille des vivants. La différence pratique serait, si maintenant le mort a demandé qu'on ne lui fasse pas de espedim, est-ce qu'on va l'écouter ou pas? Si ça le concerne à lui uniquement, on va l'écouter, sinon non. Ou inversement, si les héritiers ne veulent pas faire de espedim pour leurs proches, ils ne veulent pas dépenser de l'argent pour ça, si c'est leur kavod à eux, ils peuvent être mochel, mais si c'est le kavod du mort, ils ne peuvent pas être mochel. La Gemara fait toute une longue recherche, elle ramène plusieurs preuves qui sont repoussées, encore d'autres preuves. Finalement, la Gemara conclut que tout ça c'est pour le kavod du mort. Le esped, l'enterrement, tout ce qu'on fait autour, c'est le kavod donc du mort. On a vu encore dans la Mishnah, celui qui est condamné à mort au Bedin, une fois qu'on le tue, on l'enterre pas dans le cimetière habituel, mais on l'enterre séparément. Et la Gemara dit pourquoi on n'enterre pas un tzaddik. La raison est parce qu'on n'enterre pas un rachat à côté d'un tzaddik. La Gemara demande mais alors pourquoi est-ce que dans la Mishnah on a appris qu'on va distinguer entre les deux mitot, ce qu'il a srefa, ils seront enterrés ensemble. Les deux autres ereg renek ensemble. Pourquoi on a partagé en deux et pas en quatre? Répond la Gemara, c'est une halakha de Moshe Misinaï. La Gemara ici au passage, elle rentre dans l'histoire de Elisha qui a demandé le double de l'esprit de Eliaou, c'est-à-dire qu'il avait moyen de même que, puisque Eliaou a Navi, il a fait Triat Hametim à un enfant, Elisha devait le faire à deux. Qui sont les deux personnes à qui il a fait Triat Hametim? Donc un enfant de son vivant, il lui a fait Triat Hametim, et qui est le deuxième? La Gemara conclut en disant c'est parce qu'il a guéri la lèpre de Naaman. Et un lépreux est considéré comme un mort, donc en le guérissant, c'est considéré comme s'il avait fait une Triat Hametim. La Gemara dit encore. Un homme qui a mangé de la graisse interdite, il a préparé son korban, et puis il a abandonné complètement la Torah, les mitzvot. Ensuite, il a fait tchouva. On ne va plus sacrifier son korban, puisque son korban a été repoussé, il a été pas sous le moment où il a tout abandonné. Alors, même quand il va faire tchouva, on ne récupère pas son korban. De même, dit la Gemara, il avait fait une avéra, il a préparé son korban, puis il est devenu fou, il a perdu la raison. Même quand il guérit, on ne fera pas son korban, comme on a dit, parce que le korban a été repoussé entre temps, donc on ne peut plus le récupérer. La Gemara explique pourquoi on a besoin de ces deux halachot là. Pourquoi cette répétition en fait, c'est le même principe. La Gemara dit qu'on a besoin des deux halachot. La Gemara ramène aussi une preuve sur ce principe-là qu'on voit concernant la Iranidachat, la ville dans laquelle les gens ont fait Avodah Zara. Eh bien, les korbanot de la ville, on ne va pas les sacrifier. Ils sont interdits. Pourquoi ils sont interdits? On devrait dire que les Rechaïm, une fois qu'on les a tués, ils ont reçu leur kapara. Et puisqu'ils ont reçu leur kapara, donc ça y est, le korban devrait être caché dorénavant. Après que le rachat a été tué, on devrait pouvoir sacrifier son korban. Pourquoi est-ce que le korban il reste pas soul? C'est la preuve que dès qu'il a été repoussé, c'est fini de repousser définitivement. La Gemara dit c'est pas vraiment la preuve de là, parce que on pourrait dire que ici c'est différent. Il n'a pas eu de kapara, et là autour de ça la Gemara va commencer un grand débat. Est-ce qu'un rachat qui était condamné à mort au Beddin, il obtient sa kapara, oui ou non? La Gemara dit comme ça, en fait. C'est clair qu'un rachat qui est mort en tant que rachat, mais il est mort naturellement, c'est sûr que c'est pas une kapara pour lui. À l'autre opposé, l'autre cas extrême, c'est même un rachat, mais qui a été tué par les goïms, pas selon le Beddin, c'est sûr qu'il a obtenu une kapara, parce que c'était pas légal de le tuer comme ça. La question se pose, un rachat qui a été condamné à mort au Bedin, est-ce que celui-là, il a une kapara quand il est tué au Bedin, oui ou non? Sur ça, la Gemara ramène une discussion. Puis la Gemara dit que, on devrait dire qu'une fois qu'il est enterré, une fois que le rachat a été tué et enterré par le Bedin, à cette étape-là déjà, il a eu la kapara. De là, la Gemara revient à la question, pourquoi est-ce que donc il n'y a pas de Havelut? Pourquoi il n'y a pas de Havelut sur le rachat qui est enterré? Les proches ne sont pas Havel, ils ne sont pas en deuil. On devrait dire que dès qu'il a été enterré, ça y est,
il a eu sa capara, il devrait lui être en deuil dorénavant. La Gemara dit non, c'est pas encore suffisant vraiment à l'enterrement. Il faut qu'il sente un peu la souffrance de la tombe, et qu'il sente un peu la tombe, et à partir de ce moment-là, hein, effectivement, il a sa capara, mais là c'est déjà trop tard parce que la veloute aurait dû commencer plus tôt, puisqu'elle n'a pas commencé à l'étape habituelle, alors il n'y a pas du tout dorénavant, il n'y a plus de la veloute. La Gemara ensuite ouvre un nouveau sujet. A-t-on le droit de profiter de la terre de la tombe? La Gemara ramène que les gens profitaient de la terre de la tombe de Rav en disant on peut se guérir avec cette terre-là. Et la question a été envoyée à Shmuel qui a dit oui, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Malgré qu'on n'a pas le droit de profiter d'un mort, ni de tout ce qu'il y a sur le mort, mais la terre elle-même, c'est quoi? C'est la terre du monde. La terre du monde ne s'interdit pas. Puisque même concernant la Avodah Zara, on dit, celui qui s'est prosterné devant une montagne, il ne va pas l'interdire. Même s'il est propriétaire, par exemple. Pourquoi donc tu vois que on ne peut interdire en tant qu'Avodah Zara que ce qui est sur la terre et pas la terre elle-même. Donc ici aussi, la terre de la tombe n'est pas interdite puisqu'on compare l'interdiction d'un mort, c'est-à-dire l'interdiction de profiter d'un mort, à l'interdiction de profiter de la Avodah Zara. La Gemara ramène là-dessus quelques objections. Elle distingue entre une tombe dans la terre ou bien en construction, où là une construction ça peut lui s'interdire. La Gemara ramène encore quelqu'un qui a trouvé une tombe, est-ce qu'il peut l'enlever, la déplacer? Sur ça on a trois catégories. S'il était enterré ici sans permission, on peut le déplacer. S'il était enterré avec permission dans mon champ, alors je n'ai pas le droit de le déplacer, de bouger. Mais si ça endommage le public, alors on a le droit de le déplacer. L'endroit sera tahor, mais on n'aura pas le droit d'en profiter. Donc tu vois que même la tombe est interdite. À nouveau répond la Gemara, il s'agit d'une tombe de construction. Donc finalement la Gemara veut conclure ici que la terre de la tombe elle-même n'est pas interdite. La terre elle-même n'est pas interdite, c'est la terre du monde qui n'est pas interdite, c'est que le mort lui qui est interdit, on n'a pas le droit d'en profiter, ni de lui, ni des habits qu'il porte sur lui, ou s'il a quelque chose de valeur, tout ça c'est interdit. Mais la terre elle est permise.